Ces derniers jours, de nouveaux visuels, images et teasers concernant l'univers Jurassic ont déferlé sur la toile. Après le teaser TV Spot présentant de nouvelles images de Jurassic World Dominion, que l'on découvrira dans une future vidéo la semaine prochaine, et le trailer de la Colo du Crétacé saison 5, dont je vous donnais toutes les informations dans ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite, c'est au tour d'images promotionnelles officielles de s'éparpiller sur la toile, présentant de nouveaux éléments intéressants concernant l'univers Jurassic Park et Jurassic World. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant de toute l'actualité concernant cette série de films. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Nous allons commencer cette vidéo avec le compte Twitter de Colin Trevorrow, co-scénariste et réalisateur de Jurassic World Dominion, ou Le Monde d'après en français. Interpellé par Nims, connu sous le pseudo de Jurassic Your World sur Instagram, l'influenceur a demandé à Colin Trevorrow si le réalisateur avait des images géniales capturées pendant le tournage de Jurassic World Dominion qu'il n'a pas pu partager ces 2 dernières années, mais qu'il pourrait aujourd'hui partager. Colin Trevorrow a donc répondu avec une très belle image d'Alan Grant à l'entrée d'une mine. La lumière venant de derrière, il est compliqué de découvrir les 3 personnages qui se trouvent derrière le paléontologue, mais il semble que l'un des personnages soit Maisie. Selon moi, nous sommes donc sûrement dans une ancienne carrière d'ambre sur le site du sanctuaire de Biosyn, et non dans la partie désertique de recherche paléontologique que l'on découvre dans le trailer de Dominion, où Sattler rejoint Grant. En effet, Maisie et Grant ne devraient pas se connaître avant de se rejoindre dans le sanctuaire de Biosyn, et c'est bien Maisie qui est derrière Grant sur cette image. On peut donc penser qu'il s'agit ici d'une image se situant vers la fin du film et non vers le début. Autre élément intéressant, la partie métallique et sûrement électrique ressemble à ce qu'on a pu déjà voir dans l'une des images dévoilées récemment où Grant se transforme entre guillemets en Indiana Jones avec sa torche. Et sur quoi va-t-il tomber ? Dans une précédente vidéo, je vous donnais ma théorie, Grant devrait affronter un Dimetrodon dans un endroit clos, sûrement souterrain, et je pense qu'un autre élément vient confirmer ma théorie, un rendu sous forme d'affiche dévoile une grotte avec un Dimetrodon, derrière lui 3 personnages, Maisie, Grant et une autre femme, sûrement Claire ou le Dr Sattler. On peut donc imaginer que le groupe tombera sur l'animal, qui n'est pas un dinosaure je vous le rappelle, dans les souterrains près du sanctuaire de Biosyn. Autre image dévoilée par Colin Trevorrow avec la mention « C'est un problème » entre guillemets sur Twitter, une carte des USA présente la propagation des dinosaures sur le sol américain. On peut donc voir que la majorité des dinosaures se sont concentrés sur la côte ouest des USA, notamment proche du lieu du manoir Lockwood. Dans la liste complète des dinosaures présents, nous avons le Vélociraptor, le T-Rex, le Stegosaurus, le Triceratops, le Parasaurolophus, l'Apatosaure, l'Ankylosaure, l'Allosaure, le Baryonyx, le Carnotaure, le Gallimimus, le Mosasaure, le Compsognathus, le Nasutoceratops, le Stygimoloch et le Pteranodon. Certains animaux qui semblent plus légers et plus rapides, comme le Gallimimus par exemple le Compsognathus, se sont dispersés du côté du centre des USA. Point amusant, à la fin de Jurassic Park 3, Amanda Kirby fait référence aux ptéranodons qui se sont échappés de la volière en disant qu'ils n'ont pas intérêt à venir faire leur nid en Oklahoma. Et devinez quoi ? Ces reptiles volants y seront. Je vois bien une petite scène de quelques instants où l'on voit Eric, Paul et Amanda regardant le ciel, découvrant certains ptérosaures. Je trouve que la scène pourrait être plutôt originale. On découvre aussi un autre reptile, marin cette fois-ci, dans la mer de Bering, ce qui correspond avec l'attaque du mosasaure dans le trailer, attaquant un bateau de pêche dans ce qui semble être un environnement plutôt froid. D'autres images ont également été dévoilées, qui ne renferment pas de grandes informations. Je vous les passe donc rapidement ici. On peut découvrir par exemple une affiche avec une ombre de raptor, sûrement bêta ou blue. Mais l'élément le plus intéressant ici est que l'on peut voir un logo de Biosyn qui est intégré à cette affiche et non un logo d'InGen. L'entreprise serait-elle donc complètement fermée dans Dominion et aurait-elle complètement disparu? C'est une théorie.
On a également une nouvelle image avec un rendu de meilleure qualité concernant la nouvelle entre guillemets Raptor Squad, on pourrait l'appeler l'Atrociraptor Squad de Dominion, composé des 4 fameux Atrociraptors, Ghost, Red, Panthera, Tiger, qui ont été également dévoilés ici. En parlant d'Atrociraptor, on peut aussi découvrir 3 images intéressantes du sanctuaire. La première présente la présence des Atrociraptors dans ce qui ressemble à une zone non autorisée, comme la présence des fameuses sauterelles que l'on a découvert avec le Dr Wu. On peut découvrir que cette zone semble être au-dessus des mines d'ambre et à la surface semble être le sanctuaire. Et cette image semble être un plan du sanctuaire avec la zone des serveurs, les bureaux, un hyperloop, une zone de maintenance, un atrium, etc. Certains dinosaures semblent être positionnés à des endroits spécifiques que l'on rencontrera sûrement dans le film. Pour terminer sur le sanctuaire, ce dernier semble se situer dans la chaîne de montagnes du Caucase, longue de 300 km, regroupant des montagnes et des massifs volcaniques englacés. Voilà sûrement pourquoi l'équipe regroupant Kayla, Owen et Claire semble s'écraser en avion dans une partie glacée. Se serait-il écrasé sur une montagne non loin du sanctuaire? D'ailleurs, le sanctuaire se trouve aux portes de l'Europe, près de la Géorgie, de quoi découvrir l'arrivée de dinosaures en liberté sur le sol européen si les dinosaures du sanctuaire venaient à s'échapper. Du côté de Malte, nous avons également des éléments intéressants ici. On sait maintenant que nous aurons une espèce de fight club clandestin dans les souterrains de la ville. Nous avons maintenant ce qui ressemble à un nom pour ce club, le Amber Clave Night Market, qui semble diffuser des dinosaures en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord via Malte. Autre point intéressant, une sorte d'affiche de combat que l'on pourrait retrouver pour un match de boxe semble être diffusée pour un combat dans ce fight club. Pour un match d'anthologie, un allosaure devrait affronter un carnotaure le samedi 30 juillet, ce qui coïncide avec l'année 2022. Le prix est de 20 $ pour l'entrée et le combat devrait être lancé pour 20 h, heure locale. Les 2 dinosaures qui sortent du coup de leur cage ont été vus notamment dans le spot TV que je vous mets en haut à droite. Pour terminer avec une petite information, Keiju Lord Viren a demandé à Colin Trevorrow sur Twitter si dans la scène de fin des derniers teasers où l'on peut découvrir notamment le Giganotosaurus rugir, est-ce qu'il s'agissait de l'animatronique, donc concrètement du robot, ou bien de CGI, d'image de synthèse? Colin Trevorrow a répondu et il s'agit bien de l'animatronique, il s'agit donc du robot que l'on peut découvrir sur cette image. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!